Oui, c'est une année spéciale pour moi et j'en suis vraiment très très ravie, très contente. Ça me touche beaucoup parce que Boris Vian est présent et c'est une année Boris Vian, une promo Vian comme on dit. Ça veut dire et ça indique que Vian est toujours dans les cœurs, dans les esprits et après tant d'années, c'est vraiment formidable. Je rappelle qu'il était de la 42B, de la promo 42B tout de même. Et je pense que du côté des centraliens, c'est très important aussi d'avoir Boris Vian comme compagnon de route pour de temps en temps s'amuser un peu plus. Il y a une actualité cette année et ça me fait plaisir que vous disiez cette année aussi, parce qu'on a tendance à penser que c'est surtout cette année, mais en réalité pour Boris Vian, c'est presque tous les ans comme ça. Peut-être qu'il se hisse de plus en plus haut, mais il y a eu quand même la Pléiade. Boris Vian est rentré dans la Pléiade, il y a eu une grande exposition à la BNF, il y a eu les œuvres complètes. Il y a eu Boris Vian dans des grands théâtres. Et puis cette année, il y a Boris Vian au cinéma dans une adaptation de Michel Gondry avec ce roman que beaucoup de monde connaît qui s'appelle L'écume des jours. Le lien avec Centrale dans les écrits de Boris Vian est effectivement indirect, mais les centraliens le découvrent bien. Je dirais que son roman le plus centralien, c'est L'automne à Pékin. Mais on retrouve des choses également dans Vers coquin le plancton. On retrouve aussi dans l'écume des jours, on retrouve aussi dans l'herbe rouge. Il y a toujours des machineries, des constructions et aussi des visions surtout. La façon dont les problèmes sont posés. Finalement, c'est très intéressant et ça permet vraiment de savoir à quel point il aimait cette école et combien il a forgé un état d'esprit qui lui est resté. Il n'a jamais lutté contre.